Bonjour, c'est Il Pastore. Aujourd'hui, une vidéo plus longue. C'est le discours complet d'un ancien, c'est-à-dire quelqu'un qui a autorité sur la congrégation, un ancien lors du mémorial 2021, qui a été retranscrit par un certain Bertrand qui avait été invité donc à cette grande réunion importante pour les témoins de Jéhovah chaque année et qui est l'occasion d'inviter des amis, des membres de la famille qui ne sont pas témoins de Jéhovah, et cela peut aller jusqu'à en tout 17 millions de personnes à travers le monde. Donc ces 17 millions de personnes, une bonne partie ce sont des témoins de Jéhovah et une autre partie ce sont les invités. Chers frères et sœurs et amis, nous sommes réunis ce soir pour assister à la commémoration de la mort du Christ. Chaque année, pour de nombreuses personnes, c'est un événement particulier qui nous permet de montrer notre reconnaissance pour tout l'amour dont ont fait preuve Jéhovah et Jésus-Christ. C'est l'accueil, politesse, courtoisie. Quel acte d'amour Jéhovah et Jésus-Christ ont-ils fait pour nous? Il y a près de 2000 ans, Jésus a donné sa vie pour nous offrir la possibilité de vivre éternellement. Pause. Pour nous donner la vie éternelle, pas pour nous donner la possibilité. Jésus le Christ nous donne la vie éternelle. Point barre. C'est pas une possibilité qui peut retirer comme bon lui semble. Et lorsqu'on prend la Sainte Seine ou l'Eucharistie, eh bien, on reçoit cette vie éternelle comme nourriture spirituelle ici et maintenant. Je reprends. Afin de montrer leur reconnaissance, Jésus avait demandé à ses fidèles disciples de se rappeler cet acte d'amour au moyen d'une cérémonie toute simple, comme nous allons le faire ce soir, avec quelques éléments, un mémorial, qui ne serait célébré qu'une seule fois par an. Pause. Il n'est dit nulle part dans le Nouveau Testament quelle est la cadence du mémorial, de la Sainte Seine. Je rappelle d'ailleurs, pour ceux qui ont vu déjà mes vidéos, je le dis pour ceux qui voient celle-là sans avoir vu celle d'avant, la série qui précède, que le fait de se commémorer, de remémorer dans le Nouveau Testament le pain et le vin que le Christ a partagé, qui sont son corps et son sang, on y reviendra là-dessus, eh bien ce n'est pas simplement un retour sur le passé, c'est rendre présent la personne. C'est ainsi que ce mot en grec, le mot qui est utilisé en grec, qu'on appelle pour la mémoire, se remémorer, est utilisé. Ce n'est pas simplement une commémoration comme on peut avoir pour le 8 mai ou le 14 juillet, c'est vraiment rendre présent le Christ. Non pas par nous-mêmes, c'est le Saint-Esprit qui permet cela. Mais ça, c'est la théologie chrétienne en général. Hein. Je reprends, donc c'est pas qu'une seule fois par an, hein. Ça peut être, c'était tous les dimanches hein, chez les premiers chrétiens, à la fin du repas, ils prenaient la Sainte Seine. Je reprends. D'ailleurs, l'évangéliste Luc, dans sa lettre au chapitre 22, alors c'est sûrement dans son évangile, voilà, au chapitre 22 et au verset 19, a repris les paroles de Jésus et nous dit « Continuez à faire cela en souvenir de moi ». C'est littéralement « faites cela hein, » et pas « continuez ». Bon, je reprends. Aujourd'hui, en 2021, nous allons continuer à le faire. Jésus, on le sait, a donné sa vie le 14 Nissan de l'an 33. Petite pause. Selon le calendrier juif, selon l'ancien calendrier juif. Alors, petite pause. Alors, Nissan, c'est rien à voir avec une marque de voiture, je précise. C'est un mois dans le calendrier juif. 14 Nissan de l'an 33. Depuis au moins une cinquantaine ou soixantaine d'années, on pense que ce serait plutôt en l'an 30 et que Jésus le Christ serait né plutôt en moins 6. Mais voilà, bon, quand ça n'arrange pas, on garde une idée fixe. Si ça peut arranger pour des calculs de date, ça changera, rassurez-vous. Ils trouveront le subterfuge pour dire qu'en fait, c'était pas exactement ça, sans se remettre en question. Mais là, c'est toujours l'an 33, on reste sur cette idée fixe. Bon. Je reprends. Aujourd'hui, en 2021, le 14 Nissan tombe le 27 mars après le coucher du soleil. Et par obéissance au commandement de Jésus, des millions de personnes à travers le monde vont célébrer ce repas du Seigneur, parfois appelé la scène du Seigneur,
et cela partout dans le monde, dans tous les pays, en fonction naturellement des décalages horaires. Petite pause, donc en fonction, en obéissance au commandement de Jésus, on viendra petit à petit à ça, on verra que ça n'a pas grand-chose à voir. Je reprends. Avant cette pandémie de Covid-19, les témoins de Jéhovah et les amis de la vérité, alors j'imagine que ça veut dire les amis des témoins de Jéhovah, parce que normalement ceux qui sont à l'extérieur sont quand même liés de près ou de loin à Satan, donc bon. Mais là on les accueille, donc c'est peut-être pas le moment de parler trop de ça. Donc les amis de la vérité avaient l'habitude de se réunir dans leurs salles du royaume, les salles qui nous servent de lieu de culte. Parfois, des salles beaucoup plus grandes étaient louées pour accueillir plus de monde, et parfois c'était dans des endroits beaucoup plus petits, comme un foyer, comme nous le faisons ce soir, chacun dans son foyer, en visioconférence. Et parfois même dans des endroits comme des prisons, ou parfois en plein air. Cette cérémonie est tellement importante pour tous les disciples de Christ que même dans les pays où notre œuvre est interdite, des fidèles serviteurs de Dieu vont célébrer cette cérémonie. Parfois même au prix de gros efforts, au risque même peut-être d'être arrêtés et d'être emprisonnés, voire torturés. Certains d'entre nous ont fait de gros efforts pour être réunis avec nous ce soir. Alors, la cérémonie, en langage chrétien, normalement, c'est un sacrement, ce n'est pas une cérémonie. Cérémonie, ça peut être quelque chose de tout à fait laïque, mais sans doute il ne fallait pas reprendre un mot qui rappelle trop, comme ils disent, la chrétienté. Certains ont peut-être un conjoint qui ne partage pas leur foi et ont dû prendre des dispositions pour prendre soin d'eux, avant cette cérémonie, peut-être pour leur préparer le repas, s'occuper des enfants, afin qu'ils puissent se dégager du temps pour être connectés avec nous ce soir. Pour toutes ces raisons et bien d'autres, que nous ne connaissons pas, nous souhaitons vous féliciter chaleureusement d'être avec nous ce soir pour assister à cette cérémonie en notre compagnie. La politesse, courtoisie. Dans le monde, l'année dernière, 17 844 773 personnes ont célébré le repas du Seigneur. Petite pause. Oui, évidemment, les chrétiens, protestants, catholiques romains, évangéliques, orthodoxes n'ont pas célébré le repas du Seigneur. Parce que nous, on fait partie de Babylone la Grande, qui est l'ensemble des fausses religions. Et les fausses religions, c'est tout ce qui n'est pas témoin de Jéhovah. Je reprends. Mais seulement 21 182 personnes ont participé, on va y revenir, ont consommé les emblèmes que sont le pain et le vin. Plus tard, vous allez comprendre, si vous n'avez pas suivi d'autres vidéos, pourquoi il n'y a que 21 182 personnes qui ont pris le pain azim et le vin. Peut-être des questions vous viennent à l'esprit ce soir. Eh bien, dans ce discours, nous allons répondre à 4 questions. Premièrement, comment la mort de Jésus offre-t-elle la possibilité de vivre éternellement? Deuxièmement, qui bénéficie du sacrifice de Jésus? Troisièmement, qui devrait consommer le pain et le vin? Quatrièmement, en plus d'assister à cette réunion, que pouvons-nous faire pour montrer notre reconnaissance à Dieu et à Jésus? Donc déjà, les 4 questions, c'est ce que vous retrouvez noir sur blanc dans divers prospectus, divers petits livres, que d'ailleurs nous avons pu voir en petite partie dans cette liste de vidéos. Donc il pose les questions, qui bien sûr sont des questions orientées, sont des questions fermées, c'est-à-dire que ce ne sont pas des gens qui ont dit « Est-ce que vous pouvez ce soir répondre à telle question ?» quitte à envoyer 2 semaines, 3 mois avant une question sur la question du repas du Seigneur, et dire « Voilà, on aimerait bien que lors de votre discours, si c'était possible, il y ait une réponse. » Mais non, là, ça vient toujours d'en haut. Répondons à la première question. Voilà, il pose lui-même la question, il y répond. Comment la mort de Jésus offre-t-elle la possibilité de vivre éternellement? Pour répondre à cette question, il nous faut revenir à l'origine de l'humanité, et notamment au premier homme, Adam. Adam, on le sait, lorsqu'il a été créé par Dieu, avait la possibilité de vivre éternellement. Il a été créé parfait de corps et d'esprit, et donc naturellement, il avait la possibilité de vivre éternellement.
Bon, ça, on est dans des interprétations littéralistes ou fondamentalistes qui n'existent pas que chez les témoins de Jéhovah, mais dans un bon nombre d'églises qui se disent églises évangéliques. Pour ce qui est du protestantisme, il y a plusieurs manières d'interpréter les Écritures. Mais pour cela, Jéhovah avait posé une condition. Il devait notamment obéir à un commandement que Dieu lui avait donné. Dieu lui avait clairement montré que s'il désobéissait à son commandement, les conséquences seraient la mort. Malheureusement, les Écritures nous montrent qu'Adam a choisi de désobéir à Dieu, et il en a subi les conséquences comme Dieu l'avait prévenu. Adam a commencé tout doucement à vieillir, puis finalement est mort comme Jéhovah l'avait prédit. En désobéissant, Adam a perdu deux choses, la perfection de corps et d'esprit, et la possibilité de vivre éternellement. Je poursuis. Alors en quoi sommes-nous concernés, nous qui sommes les descendants, parce que c'est Adam qui a péché finalement contre Dieu, en quoi sommes-nous concernés? Eh bien, Adam ayant perdu la perfection, il ne pouvait plus la transmettre à ses descendants. Il n'a donc pu que nous transmettre l'imperfection, cette imperfection qui nous mènerait au péché, et le péché avec pour finalité la mort. C'est d'ailleurs ce que confirment les Écritures. Alors d'abord, normalement, on ne dit pas quelque chose en disant ensuite « l'Écriture confirme ce que je dis ». On doit dire « l'Écriture » et ensuite voilà comment on l'interprète. Mais bon, ça c'est peut-être... je cherche un petit peu des poux dans la tête. Romains 5, verset 12. « C'est ainsi que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. Et la mort s'est donc étendue à tous les hommes, parce que tous avaient péché. » Alors, dans la théologie de Paul, qui peut être une théologie qui prend Adam et Ève à la lettre, eh bien parfois il ne le fait pas non plus. Il y a tout un aspect symbolique sur l'être humain. Il n'y a pas que cette vision-là que l'on retrouve chez Paul. D'ailleurs, « Et la mort s'est donc étendue à tous les hommes parce que tous avaient péché » montre bien que ce n'est pas simplement une conséquence du premier homme entre guillemets, mais que chaque être humain, même sans cette histoire de Adam, peut très bien pécher par lui-même. Paul suggère ici qu'en dehors même des fautes d'Adam, les humains, par eux-mêmes, tous ont péché. Donc, l'idée de la conséquence par rapport à Adam qu'on retrouve chez Paul n'est pas la seule possibilité non plus chez Paul. Je reprends. On voit le processus dans ce verset. Comme la mort est entrée dans le monde par un seul homme, Adam, Adam a péché, ça a entraîné la mort, mais il a également étendu cette mort à ses descendants par la suite. On a vu que ce n'est pas exactement ce que dit la deuxième phrase du verset. Bon. Alors une question se pose. Vu ce triste sort qui nous est réservé, les descendants d'Adam pouvaient-ils un jour être délivrés de cette condamnation à mort qui reposait sur nous? C'est là où la mort de Jésus va prendre toute sa valeur, on va le comprendre. La Bible nous dit oui, clairement, que nous pouvons un jour être délivrés de cette condamnation à mort grâce à deux plus grands actes d'amour qui ont été faits. Faits par qui? Le premier, c'est Jéhovah Dieu notre Père, qui a envoyé son Fils premier-né Jésus sur terre en tant qu'humain parfait, selon Jean 3, verset 7. Le deuxième acte d'amour, c'est Jésus lui-même, qui a accepté de donner sa vie pour nous. Matthieu 20, 28, Jésus a donné sa vie en rançon en échange d'un grand nombre de personnes. Bon. Sur le cœur du don de soi du Christ, oui, c'est ce que l'on vit, et pas simplement commémore, à la Sainte Seine. Très bien. En échange, Jésus a pris notre place. Il a échangé sa vie parfaite contre la nôtre. Ce que Jésus a offert correspondait exactement à ce qu'Adam avait perdu, une vie humaine parfaite. 1 Corinthiens 15, 22 nous dit « De même qu'en Adam tous meurent, de même aussi dans le Christ, tous seront ramenés à la vie. » Effectivement, à cause d'Adam, nous mourrons tous. C'est dans nos gènes. Mais grâce au Christ, nous sommes ramenés à la vie. Donc, petite pause, on peut très bien avoir une vision non fondamentaliste et reprendre l'idée d'Adam et reprendre même la théologie de Paul, ce n'est pas un problème, sans considérer que Adam soit réellement le premier homme. C'est tout à fait possible, c'est ce qu'on fait dans la grande majorité du christianisme.
Je reprends. C'est comme si Jésus nous redonnait la vie. Non, ce n'est pas comme si il nous donne la vie éternelle, la vie spirituelle maintenant et après. En tout cas, la possibilité d'avoir cette vie éternelle. C'est un don, pas une possibilité. On peut dire qu'Adam a entraîné ses descendants sur le chemin de la mort. Nous avons été vendus comme esclaves à la mort. Jésus, lui, par contre, nous a donné la possibilité d'être délivrés grâce à son obéissance jusqu'à la mort, et cela s'est encore confirmé par un passage des Écritures. Romains 5, 19. Car de même que par la désobéissance de ce seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même aussi par l'obéissance de cette seule personne, beaucoup seront justes. On voit bien d'ailleurs que lorsque Paul parle ici de Adam, la désobéissance de ce seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, il ne dit pas tous ont été rendus pécheurs. Donc le même verset qui est cité contredit ce qui a été dit avant. Beaucoup, ce n'est pas tous. Je reprends. Ce verset nous montre que, effectivement, par la désobéissance d'un seul homme, Adam, nous sommes devenus pécheurs. Non, il ne dit pas tous, il dit plusieurs. On appelle ça la génétique. Voilà, enfin, un savant mélange entre la science et un symbole qui est fort sur l'être humain, mais qui malheureusement est rabaissé, puisque c'est pris littéralement. Grâce à l'obéissance d'une seule personne, Jésus-Christ, nous pouvons être rendus justes, retrouver cette vie éternelle qu'Adam aurait dû nous transmettre. Ah non, non, on ne retrouve pas la vie éternelle d'Adam qui n'a jamais existé, mais qui est nous. On récupère une vie éternelle pour nous et pour notre avenir, mais ça n'a pas été perdu par Adam. Ça, c'est l'idée qu'on veut vous mener à l'idée suivante, qui est le paradis sur terre. Mais on verra que c'est encore pire que ça. Mais non, on n'a pas perdu ça. On le perd chacun dans sa vie. Ce n'est pas Adam qui l'a perdu, c'est nous qui perdons chaque jour lorsqu'on se rebelle contre Dieu, lorsqu'on considère qu'on n'a pas besoin de Dieu et donc des autres, parce que l'un est lié à l'autre. Eh bien, à partir de là, on ne vit pas de cette vie éternelle qui nous est donnée, et pas simplement une possibilité. Mais une question se pose, pourquoi Jésus devait-il mourir? Jésus n'est pas mort parce qu'il a commis des fautes, disons-le très clairement. Il n'a commis aucun péché, disent les Écritures. Très bien, 1 Pierre 2, 22. Il est mort parce qu'il a décidé volontairement de prendre notre place. Petite pause. Oui, il a d'abord obéi au Père, avec qui il est en lien intime, bien plus que chacun d'entre nous. Je reprends, il est mort pour nous, nous donnant ainsi accès à la vie éternelle. Oui. Hébreux 2, verset 9 nous dit « Par la faveur imméritée de Dieu, Jésus a goûté la mort. » Alors, les témoins de Jéhovah ont un gros problème avec une notion qui est fondamentale et qui fait ou qui défait le christianisme. Et là, c'est le chrétien de la Réforme qui parle, c'est la grâce. Donc, la faveur imméritée n'est pas une mauvaise traduction en tant que telle, mais l'impression que ça leur arrache, je ne sais pas trop quoi, de parler de la grâce et de traduire par la grâce. La grâce comme volonté de Dieu, volonté de gratuité du don de Dieu pour tous les êtres humains. Je reprends. Il est mort à notre place, on peut dire que nous sommes vraiment reconnaissants que Jésus ait pris notre place pour que nous puissions obtenir la vie. Et là, on va donc descendre, non pas dans les enfers, mais dans l'abîme, et dans, même si ce mot choque, dans une hérésie quand même. Obtenir la vie, mais où? Sur la terre ou au ciel? Donc on pose la question et puis on donne la réponse après. Nous en arrivons à la deuxième question. Qui bénéficie du sacrifice de Jésus? La Bible décrit clairement deux espérances pour les humains fidèles. On va voir que c'est un mensonge. Clairement deux espérances, non. Et ce n'est pas pour les humains fidèles, c'est pour les chrétiens. La Bible, je rappelle, en tout cas pour le Nouveau Testament, ce n'est pas un traité sur le salut des chrétiens et des non-chrétiens qui seraient forcément condamnés. Ça viendra après dans la théologie chrétienne. C'est un témoignage, donc ce témoignage se vit aussi au sein des communautés chrétiennes. Donc quand on parle du salut des chrétiens, ça ne veut pas dire que les autres sont damnés. Je le précise ou le rappelle.
Je reprends. La première espérance concerne un nombre très limité de personnes qui ont une espérance de recevoir la vie éternelle au ciel. Une deuxième espérance concerne la grande majorité des humains, et certainement nous sommes aussi concernés. Nous espérons vivre dans un paradis sur terre, conformément à ce que Dieu avait prévu au départ avec Adam et Ève. Combien de personnes ont l'espérance de vivre au ciel? Alors je m'arrête là. Donc déjà, le retour du paradis perdu, ce n'est pas la théologie du tout du Nouveau Testament. La vie éternelle, ce n'est pas le paradis sur terre qui revient. Hein. Donc là, on nous dit, voilà, il y a deux espérances, il y a un petit nombre de personnes qui va au ciel et les autres. C'est un mensonge et c'est une atteinte vraiment aux Saintes Écritures, c'est grave, quoi. Ce nombre limité, on doit connaître ce nombre. La Bible nous révèle ce nombre. Seules 144 000 personnes ont cette espérance de gouverner au ciel avec Christ Jésus dans son royaume. Nous retrouvons ce chiffre dans les Écritures, c'est clair. Alors c'est clair de quoi? Révélation, donc Apocalypse 14, verset 1. « Puis j'ai vu et regardé l'agneau debout sur le mont Sion, et avec lui 144 000, ayant son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. » Donc ça, dans l'exégèse traditionnelle de divers théologiens, de diverses églises, sauf évidemment ceux qui sont les obsédés de la fin du monde et qui cherchent dans l'Apocalypse des histoires affreuses, en oubliant, parce que ça les arrange bien, le contexte de persécution des chrétiens de la fin du 1er siècle. La symbolique des chiffres, 12 pour les 12 tribus d'Israël, 12 qui rappellent la volonté et l'espérance de Dieu lui-même, de l'union des deux peuples choisis, le premier peuple élu, le peuple hébreu, le peuple juif, et de l'union avec ce peuple de tous les disciples de Jésus le Christ. Nous avons ce symbole-là magnifique dans ce nombre de 144 000 personnes. Et 144 000 personnes ici est utilisé pour quelque chose de lamentable, de diviser les gens en deux espérances. Je reprends. Ce verset nous montre clairement qu'on parle de personnes, 144 000, ayant son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. 144 000 personnes avec l'agneau, avec Jésus dans son royaume. Petite pause aussi, quand on parle de royaume de Dieu, royaume des cieux, on pourrait traduire souvent par la royauté ou le règne. Et vous voyez tout de suite que ça donne une autre image. Mais ici, il faut toujours traduire par royaume parce que c'est un petit peu dans cette théorie-là qu'il y ait un royaume où les pauvres témoins de Jéhovah pourront cette fois-ci prendre leur revanche parce qu'ils sont persécutés, haïs par le monde entier. Ils auront donc leur revanche, ils pourront gouverner, enfin ils pourront, que 144 000, et encore pas tous, parce que ça commence quand même avec les apôtres, oui, parce que entre la fin du 1er siècle et 1870, on ne sait pas trop qui fait partie des 144 000 quand même. Hein. Je reprends, le royaume de Dieu c'est un peu comme un gouvernement humain. Voilà, lisez les évangiles, vous verrez ça. Un gouvernement humain est composé en général d'un nombre limité de dirigeants sur d'autres personnes. Pour le royaume de Dieu, c'est la même chose. Voilà. Donc le rêve, leur espérance, c'est de gouverner sur les autres. Je continue. Un nombre limité de personnes vont gouverner pour diriger les humains fidèles sur la terre. C'est Jéhovah qui a choisi ce nombre. La grande majorité des autres personnes qui assistent au repas du Seigneur n'ont pas l'espérance céleste. Pour rappel, seules 21 182 personnes ont pris les emblèmes l'an passé. Donc là, nous explique, ce sera un peu plus explicite encore après, que ceux qui pensent avoir l'espérance d'être du côté de ceux qui gouvernent au ciel, eh bien, on n'est pas nombreux. Donc, seule une certaine catégorie de gens qui pensent faire partie de cette catégorie-là ont consommé le pain azime et le vin. Il donne le chiffre 21 182 personnes pour l'an précédent, donc en 2020. La grande majorité des autres personnes assistent au repas du Seigneur, mais n'ont pas l'espérance céleste. Évidemment, on oublie les passages bibliques, hein, prenez-en tous, buvez-en tous.
Ils attendent patiemment les bienfaits que Dieu va leur réserver dans le paradis terrestre, oui, puisqu'il y a deux catégories d'élus. Et les Écritures nous montrent quelques bienfaits qui nous attendent. Isaïe 35, verset 5, on nous parle donc d'une santé parfaite. À cette époque s'ouvriront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. À cette époque, le boiteux grimpera comme le cerf et la langue du muet poussera des cris de joie. Oui, ça n'a rien à voir avec une histoire de deux espérances. Il s'agit ici de l'espérance de Jérusalem meilleure, une vie meilleure sur la terre, mais pas après un paradis retrouvé. Une vie meilleure pour le peuple élu et pas du tout un retour à un paradis terrestre. Mais bon, le contexte d'Ésaïe n'intéresse visiblement pas leur théorie. Et puis, on se rappelle aussi que Jean-Baptiste en prison demande à Jésus, alors, es-tu vraiment celui qui devait venir? Et il répond, mais voilà, les oreilles des sourds se sont ouvertes, etc. Il reprend, Jésus le Christ, Yeshua, reprend Ésaïe pour répondre à Jean-Baptiste. Donc évidemment que Jésus lui-même ne considère pas ce genre de passage comme un futur rétablissement du paradis perdu. Je reprends. Dans Isaïe 60, versets 21 et 22, on nous parle que ceux qui seront sur la terre pourront construire leur propre maison et profiteront pleinement de leur dur travail. Voilà les bienfaits que le gouvernement de Jésus apportera sur la terre. Alors ça n'a rien à voir, encore une fois, Ésaïe parle d'une période, donc après l'exil, où il y a l'espérance d'un monde meilleur pour des gens qui ont souffert. Car les Saintes Écritures, entre autres choses, apportent un message d'espérance. Ce n'est pas une boule de cristal où on dénature le contexte, on n'a aucun respect pour les auteurs des Saintes Écritures, et donc pour son auteur avec un A majuscule du coup aussi, en reprenant des passages totalement hors contexte, c'est de la mécanique malsaine. Je reprends, mais Jésus, lorsqu'il était sur terre, a apporté aussi d'autres bienfaits. Je ne vais pas tous les citer. Mais Jésus a guéri également des malades, il a même ressuscité des morts. Tout cela, il pourra le faire dans le paradis, et on peut le dire aujourd'hui, Jésus est un roi régnant, et il a hâte de réparer tous les dégâts que le péché d'Adam nous inflige et a infligé à toute l'humanité. Donc là, oui, on est dans cette idée implicite que Jésus règne depuis, alors ça dépendait selon les époques, au départ c'était 1914, puis ça a été 1918 ou 1919, selon les époques des écrits des témoins de Jéhovah. Et donc il attend que voilà, ce monde soit libéré pour vraiment régner. La Bible ne fixe aucune limite aux personnes qui vont vivre éternellement sur la terre. Oui, c'est logique. Si c'est éternellement, il n'y a aucune limite. Bon, ouais. Le passage de Révélation ou Apocalypse 7, versets 9-10, nous parle d'une grande foule que personne ne peut compter, de toute nation et tribu et peuple et langue. Une grande foule. On ne voit aucune partialité de la part de Dieu, tout un chacun sur la terre, quel que soit son pays, si la foi dans le sacrifice de Jésus peut avoir cette possibilité d'obtenir la vie éternelle. Donc désolé pour les redites, mais là c'est à chaque fois tous les arguments qui sont donnés sont littéralement ceux que l'on trouve déjà dans les autres textes, petits livres des témoins de Jéhovah. C'est un discours en fait qui est encore du rabâchage, de petits livres qui rabâchent eux-mêmes ce que d'autres livres disent quelques années avant. Donc la grande foule, généralement, voilà comment c'est interprété dans le livre de l'Apocalypse 7, versets 9 et 10. La grande foule représente les martyrs, ceux qui ont lutté jusqu'au bout, puisque le contexte de l'Apocalypse, ce n'est pas d'annoncer ce qui se passera dans 1000, 2000, 3000 ou 15 000 ans, mais d'annoncer une espérance aux chrétiens persécutés de la fin du 1er siècle. Et donc, oui, cette grande foule qui a vécu la tribulation, eh bien c'est un peu pour dire voilà les martyrs sont déjà un peu ressuscités, c'est une espérance pour ceux qui vivent des persécutions et qui ont besoin que leur foi soit affermie. Donc une grande foule, dans le contexte de l'Apocalypse, n'a strictement rien à voir avec une foule qui revivrait sur un paradis terrestre. Je reprends, ceux qui ont l'espérance terrestre,
Donc ça, c'est la deuxième catégorie, c'est ceux qui seront gouvernés, hein. C'est ceux qui seront dans un monde parfait, un paradis sur terre, mais il y a quand même 144 000 qui les gouverneront du ciel, hein. Ceux qui ont l'espérance terrestre, on peut dire très clairement qu'ils n'ont pas moins d'importance que ceux qui ont l'espérance céleste. Ah bon? C'est d'ailleurs Jéhovah par le prophète Isaïe au chapitre 65, verset 23 qui nous le dit. Isaïe 65, 23. Ils ne peineront pas pour rien, ils n'auront pas des enfants pour le trouble, car ils sont dans la descendance composée des bénis de Jéhovah et leur lignée avec eux. Encore une fois, donc, Ésaïe qui nous parle de la transformation de Jérusalem, du retour de l'exil, transformation et rénovation du monde, donc rien à voir avec un prétendu retour de paradis terrestre. Je reprends. Ceux qui ont l'espérance terrestre constituent les bénis de Jéhovah. Ils seront bénis autant que ceux qui vont au ciel. Donc pourquoi dire ceux qui ont l'espérance terrestre constituent les bénis de Jéhovah, puisqu'ils sont bénis autant que les autres? C'est tous ceux qui seront soit au ciel, soit sur la terre. C'est pas la peine de préciser pour dire l'inverse après. Bon, si vous avez cette espérance de vivre sur la terre, vous voyez-vous en train de faire partie de cette nouvelle terre, cette nouvelle société humaine qui sera dirigée par le royaume et qui est approuvée par Dieu? Dieu veut vraiment que vous en fassiez partie, soyez-en convaincus. Donc là, on est dans les habituelles manières de faire des sectes qui veulent éviter le monde, où le monde est affreux. Là, on n'insiste pas trop quand même là-dessus dans ce texte-là. Ce n'est pas trop l'idée, ce n'est pas le contexte, ce n'est pas le moment non plus. Donc la vie éternelle dans la théologie chrétienne, elle commence ici et maintenant. C'est parce que nous avons l'assurance de notre future résurrection dans un autre monde, hein. Cette assurance-là fait que nous vivons en ressuscité, nous essayons de vivre en ressuscité, c'est-à-dire debout, avec dignité, avec espérance et confiance dans ce monde. Voilà. En fait, la foi chrétienne, alors évidemment je le dis avec ma perception et ma théologie protestante, mais je pense que beaucoup de chrétiens qui ne sont pas dans une église de la Réforme confesseront leur foi de cette manière-là aussi. Ce n'est pas la religion, hein, la foi chrétienne, c'est-à-dire je trime dans ce monde pour peut-être avoir le pardon de mes péchés, peut-être avoir un monde idéal après. Non, c'est parce que je sais que je serai ressuscité, que je n'ai plus à me soucier de ça, mais j'essaye de vivre en conséquence, en plénitude de ce don total du Christ pour moi et pour les autres. J'essaye de faire le bien autour de moi, non pas pour gagner quoi que ce soit, mais parce que c'est de toute façon déjà gagné. Voilà. Petite parenthèse qui, je pense, est quand même assez importante. C'est pas de dire, oh là là, rêvez de ce monde magnifique que vous aurez. Hein. Je reprends. Nous pouvons tous choisir individuellement de faire partie ou non de la famille des adorateurs de Jéhovah. Ça, on peut choisir. Mais par contre, est-ce qu'on peut choisir quelle est notre espérance? Autrement dit, est-ce qu'on peut décider où l'on va servir Jéhovah? Au ciel ou sur la terre? On reprend toujours de leur théorie lamentable de les 144 000 qui vont au ciel et les autres sur la terre. Qui donc n'est pas biblique, c'est reprendre des versets, on l'a vu, mais il y en a encore d'autres qui n'ont rien à voir avec le contexte biblique. Eh bien, pour répondre à cette question, on va laisser Jésus lui-même répondre. Un jour, un homme qui s'appelait Nicodème lui a posé des questions sur le royaume de Dieu. Effectivement, dans l'évangile, là c'est Jean, mais vous avez aussi chez Matthieu, pas Nicodème, mais le royaume de Dieu et le royaume des cieux qui est très important, où Jésus dit le royaume des cieux, le royaume de Dieu s'est approché de vous, il est là. Donc s'il est là, c'est pas un paradis perdu qui arrivera dans on ne sait combien d'années. Hein. Bon, je reprends. Si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu, ou entrer dans le royaume de Dieu. Jean 3, verset 3. C'est l'expression « naître de nouveau » qui nous intéresse. Pour bien comprendre cette expression, il faut nous intéresser à l'expression grecque qui est traduite par « naître de nouveau ». Cette expression peut être traduite par « doit naître d'en haut » ou alors « naître du ciel ». On comprend bien qu'avec cette expression tirée du grec, que c'est Dieu qui prend l'initiative de cette nouvelle naissance.
C'est un peu comme notre naissance physique. Est-ce que c'est nous qui avons choisi de naître? Naturellement, non. Ce sont bien nos parents qui ont choisi de nous faire naître. De la même façon, c'est Jéhovah le Père Céleste qui choisit les personnes qui vont régner au ciel avec son Fils et de leur accorder cette nouvelle naissance symbolique et d'avoir cette espérance céleste. Donc là encore, on est dans un hors-sujet complet par rapport aux interrogations de Nicodème, puisqu'il est question nulle part d'une distinction entre certains qui iraient gouverner, et qui c'est qui gouverne dans l'histoire de Nicodème, hein? Personne. De gouverner quelque part, et d'autres qui auraient une espérance pour un paradis terrestre qui revient pour eux. Donc c'est totalement hors sujet par rapport à l'histoire de Nicodème. C'est donc Jéhovah lui-même qui détermine si nous le servirons au ciel ou sur la terre. La question de Nicodème, c'est de vivre déjà aussi maintenant. Hein. Naître de nouveau, c'est une expression qui symbolise aussi la conversion. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui se passera après notre mort. Hein. Mais là, bon, ça n'intéresse pas parce que ça colle pas avec leur théorie. Hein. Question numéro 3. Qui devrait consommer le pain et le vin? Il semble que Jésus a dit « prenez-en tous ». Mais bon, j'ai dû louper quelque chose. Ceux qui ont l'espérance céleste, tout comme ceux qui ont l'espérance terrestre, bénéficient du sacrifice de Jésus. Alors d'abord, en réalité, tous les êtres humains bénéficient du sacrifice de Jésus le Christ. C'est simplement qu'il y en a qui ne le savent pas, d'autres qui peut-être ne veulent pas en entendre parler, mais l'Église universelle, tous les chrétiens, annoncent que le Christ est mort pour toute l'humanité, pas simplement ceux qui en ont conscience. Alors les deux, l'espérance céleste, tout comme l'espérance terrestre, bénéficient, voilà, les deux, tous ceux qui ont ces deux espérances séparées inventées par les témoins de Jéhovah, bénéficient quand même du sacrifice de Jésus, c'est déjà pas mal. Par contre, ceux qui ont l'espérance terrestre ne consomment pas les emblèmes, c'est-à-dire le pain et la coupe. Pourquoi cela? Parce que quand Jésus a institué le mémorial de sa mort, en compagnie de ses fidèles apôtres dont l'apôtre Simon-Pierre qui allait le trahir quelques heures après, hein, il leur a fait une alliance pour un royaume céleste. Donc ceux qui sont concernés par cette alliance sont en tout 144 000, dont il en reste quelques-uns sur la terre, un peu plus de 21 000. Tiens, c'est étonnant. Cela signifierait-il donc que les 21 000 qui, l'année précédente, 21 182, qui avaient pris les emblèmes comme il dit, c'est-à-dire qui ont pris le pain azim et la coupe, font partie des derniers des 144 000. Comment on le sait qu'ils font partie des derniers? Pourquoi est-ce que c'est certainement eux les derniers? Bon, on n'est pas à ça près, hein, ça fait plus de 100 ans qu'on a des dates et des annonces de fin sans que ce soit vraiment la fin ou le début d'un commencement de quoi que ce soit. Et puis après, on retourne sa veste en prenant des versets bibliques qui n'ont rien à voir pour expliquer que oui, mais ce n'était pas vraiment ce qu'on voulait dire. Eux sont concernés par cette alliance et peuvent consommer les emblèmes. Très bien. Ce soir, seuls ceux qui ont l'espérance de régner au ciel avec Jésus consommeront le pain et le vin, et ils ne sont plus que quelques-uns. C'est un peu comme à un mariage. À la mairie, lorsque les mariés vont devant un officier d'état civil, ils ne sont que deux à s'engager l'un envers l'autre pour ce mariage. Mais est-ce qu'ils sont tout seuls? Alors, je continue ma lecture. Non, lors de cette cérémonie, il y a d'autres personnes dans la salle qui assistent, qui observent et qui sont là parce qu'ils les aiment, parce qu'ils les soutiennent et qui veulent participer à leur joie. Pour l'espérance céleste, c'est exactement la même chose. Seuls ceux qui sont concernés par l'alliance que Jésus a faite avec eux de régner au ciel pourront consommer les emblèmes. Donc petite pause, je rappelle que donc le Christ n'a pas fait une alliance pour certains qui vont régner au ciel et une autre alliance pour d'autres, c'est une alliance avec tous les êtres humains qu'il accepte. Hein. Bon, je reprends. Pour les autres, ils assisteront en tant qu'observateurs. Alors déjà, qui dénigre par les mots, hein, cérémonie, mémorial, ils rabaissent le sacrement de la Sainte Seine ou de l'Eucharistie. Rabaisser cela,
non seulement ça a été rabaissé donc depuis le départ par ce genre de vocabulaire et de théories bizarres, mais en plus, à partir du moment où le nombre des témoins de Jéhovah a augmenté, comme par hasard, c'est là, en 1935, que M. Rutherford a eu une révélation, ça c'est ce qui est dit dans leur tour de garde, hein, une révélation pour dire voilà, il y a deux espérances séparées. Bon, peut-être que ça fait partie, je dis ça, je dis rien, hein, d'une arnaque habituelle, c'est-à-dire qu'étant donné que les temps changent, il faut trouver une autre interprétation biblique, parce que si on dit que seuls 144 000 seront sauvés, et que le nombre des témoins de Jéhovah est beaucoup plus que 144 000, il va bien falloir trouver un système quand même. Hein. Bon, je reprends. Comment quelqu'un sait-il s'il a été choisi ou non pour être roi au ciel avec Jésus? Si vous retrouvez ça dans les récits de Sainte Seine, Jésus qui dit aux apôtres qu'ils seront rois, qui vont gouverner avec eux, vous m'appelez. Hein? Eh bien, au moyen de l'Esprit Saint de Dieu. Alors l'Esprit Saint de Dieu comme expression, ça existe parfois dans la Bible, mais souvent c'est l'Esprit Saint tout court parce que l'Esprit Saint est Dieu. Mais évidemment ça c'est horrible, ça fait penser à la Trinité. Hein. Dieu lui en donne la conviction. Il en est convaincu, c'est l'apôtre Paul qui a expliqué comment se déroule cette conviction. Lisons Romains chapitre 8, versets 5 à 17. « Car vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage qui inspirerait de nouveau la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption comme fils, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même témoigne avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si donc nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Oui, héritiers de Dieu, mais co-héritiers de Christ, pourvu que nous souffrions avec lui, pour être aussi glorifiés avec lui. Oui, Paul s'adresse donc à la paroisse de Rome, à tous les chrétiens, et il n'y a aucun lien avec une vocation particulière à être au ciel en tant que ceux qui vont régner. Hein. Le verset 15, est-il dit ici toujours, nous montre qu'ils reçoivent un esprit d'adoption comme fils de la part de Jéhovah. Ce n'est pas simplement ceux qui seraient appelés à régner au ciel. Hein. C'est tous les chrétiens ont reçu cet esprit d'adoption. Encore une utilisation frauduleuse des Saintes Écritures. Et cet esprit, l'Esprit Saint, je reprends, témoigne avec leur esprit qu'ils sont enfants de Dieu, qu'ils ont été choisis, oui. Ils ont été choisis, comme nous le rappelle le verset 17, pour être co-héritiers avec Christ, ou en d'autres termes, être glorifiés avec lui dans son royaume. Alors ça, on tire le verset pour parler du royaume, pour dire qu'on sera roi. Ça n'a strictement rien à voir avec ce qui est dit dans Romains et d'ailleurs ailleurs, hein, dans les autres parties du Nouveau Testament. Donc c'est l'Esprit Saint de Jéhovah lui-même qui fait comprendre à ces personnes qu'ils ont l'espérance céleste. Si Jéhovah a utilisé son Esprit Saint, c'est parce que cette force, la plus puissante de l'univers, leur insuffle la conviction qu'ils ont été choisis pour être héritiers du royaume. Ils comprennent tout ce que les Écritures parlent sur la vie au ciel et ils sont disposés même à sacrifier tous les liens terrestres qu'ils pourraient avoir. Tous les liens terrestres qu'ils pourraient avoir. Là, on est dans un vocabulaire sectaire de séparation avec le monde. On sait qu'ils sont habitués, et on trouve ça aussi dans certaines églises dites évangéliques qui sont très sectaires. J'ai dit certaines, évidemment. Hein, bon. Et cette séparation est fondamentale parce que le monde extérieur est dangereux, etc. Bon. On en a assez parlé dans d'autres vidéos, donc je reprends. Ça peut être des relations humaines ou des aspirations qu'ils pourraient avoir. Ils sont prêts à les sacrifier pour hériter du royaume céleste. Ils ne doutent pas que la vie sur la terre peut être merveilleuse, le problème n'est pas là, mais en fait ils n'ont pas cette espérance, ils ont l'espérance de vivre au ciel. Grâce à l'action de l'Esprit Saint de Dieu et non en raison de conceptions religieuses erronées, ils ont cette espérance qui est céleste et elle ne changera pas. Alors conception religieuse erronée, oui, le mot est juste, c'est exactement ça, parce que c'est reprendre des passages bibliques qui n'ont rien à voir avec leur théorie. Je reprends. Par exemple, en fonction de cette espérance, ils peuvent légitimement prendre part aux emblèmes et les consommer. Ceux qui sont loin de l'esprit,
qui sont choisis par Jéhovah n'ont pas besoin non plus que quelqu'un d'autre confirme qu'ils ont été choisis. Aucune personne n'a le droit, ni doit le faire, confirmer qu'ils ont été choisis. Oui, je reprends le texte qui a été transcrit, donc parfois il y a quelques petites difficultés syntaxiques, ce qui est logique. Alors voici le verset en question, hein. Éphésiens 1, verset 18. « Il éclaire les yeux de votre cœur pour que vous compreniez à quel genre d'espérance il vous a appelé. » Donc là, voilà, ceux qui savent qu'ils sont dans l'espérance de gouverner avec le Christ dans le ciel, eux, ils le savent. Et Éphésiens 1, 18, ce serait la preuve que leur théorie est bonne. Sauf que dans le contexte, il s'agit donc l'espérance d'être au ciel avec toute l'Église et aussi le peuple d'Israël. Il n'en parle pas hein, du peuple d'Israël. Il n'y est nulle part question de cette idée de séparation de deux espérances, que ce soit chez Éphésiens ou ailleurs. La vocation à laquelle on est appelé, pléonasme, puisque vocare, ça veut dire appelé, mais quel genre d'espérance? Là, c'est une traduction du verset qui veut impliquer cette idée qu'il y a deux espérances, une céleste et une terrestre. Mais jamais Paul ne parle de ça. Si c'était si évident, ce serait marqué noir sur blanc. Au lieu de prendre des versets, de les triturer en fonction des modes et des époques. Donc je reprends. Donc les membres oints sont sûrs qu'ils ont été appelés pour vivre au ciel. Bon, rien à voir avec Éphésiens, et ni avec le Nouveau Testament d'ailleurs. Ils n'ont pas besoin que quelqu'un leur dise « Oui, c'est vrai, tu peux y aller ». Jéhovah fait en quelque sorte que celui qui a été oint n'ait pas le moindre doute sur cette espérance. Alors comme tout le monde, les chrétiens oints, donc du verbe oindre, hein, c'est le mot Messia, puis Christos en grec, hein, Jésus qui est oint par l'Esprit Saint, oint par Dieu lui-même pour être le véritable roi, le roi spirituel, doivent bénéficier de la nourriture spirituelle qui est donnée dans nos assemblées. Ils ont besoin de cette nourriture spirituelle, mais ils n'ont pas besoin que quelqu'un confirme qu'ils ont cette espérance. La plupart des serviteurs de Dieu aujourd'hui a peut-être du mal à comprendre ce qui se passe dans l'esprit de quelqu'un qui est choisi. Peut-être qu'en général, un humain est fait pour vivre sur la terre. Il a ses aspirations. On aime vivre sur la terre. Quelqu'un qui est choisi, c'est Jéhovah lui-même qui lui donne cette conviction. On a peut-être du mal à comprendre cela, c'est normal. Surtout qu'on a du mal parce que c'est pas du tout biblique. Hein. Bon. C'est Jéhovah et Jésus qui ont choisi ces personnes pour régner avec lui au ciel. Lorsqu'une personne est ointe d'esprit, il va changer complètement sa façon de penser et son espérance, si bien qu'elle se réjouit de vouloir vivre au ciel, tout comme nous sommes réjouis de vivre sur la terre. Que ressentirait Dieu si quelqu'un consommait ses emblèmes alors qu'il n'a pas été choisi? Donc là, attention, fait un petit peu peur. Hein. Certains prennent part peut-être à tort aux emblèmes parce qu'ils ne comprennent pas que ce choix de la part de Dieu ne dépend pas d'eux. C'est Dieu qui choisit. Ce n'est pas eux qui choisissent d'aller au ciel. Il ne revient d'ailleurs pas aux humains de décider s'ils doivent ou non être amenés dans cette nouvelle alliance que Jésus a faite avec ses disciples pour devenir co-héritiers dans son royaume, c'est Jéhovah qui choisit. Dans l'Israël antique, Jéhovah avait décidé quelle personne occuperait certaines fonctions, notamment celle de prêtre. Il est arrivé que des personnes, par présomption, aspirent à de telles fonctions ou à une certaine position, alors que Jéhovah ne l'avait pas décidé. Qu'est-ce qui est arrivé? Jéhovah les a fait mourir parce qu'ils n'appréciaient pas cette attitude. Donc c'est bien, là on met bien de côté. Il ne faudrait pas qu'il y en ait trop, hein, parce que s'il y en avait plus que 140 000, qu'est-ce que ça donnerait hein? Bon. Alors pour la question de la prêtrise, puisque bon évidemment on est toujours dans des choses qui n'ont rien à voir, c'est terminé hein, depuis le Christ. Hein. C'est la lettre aux Hébreux notamment qui dit ça. Hein. Le Christ, il est à la fois la victime expiatoire, à la fois le grand prêtre parfait, car il ne peut pas y avoir de grand prêtre parfait. Donc la prêtrise est terminée. Hein. Alors c'est chaque baptisé qui est prêtre. Prêtre, je précise ou je rappelle pour certains, que ça ne signifie pas que chacun dans l'église peut être pasteur.
ou catéchète, ou faire de la diaconie. Prêtre, c'est ce lien, cette ambassade, le fait d'être ambassadeur pour chaque baptisé du Christ envers les autres. C'est ce que nous appelons le sacerdoce universel dans la théologie protestante. L'Église catholique romaine, avec le Concile Vatican II 1962-1965, parle du sacerdoce commun des baptisés. C'est pas exactement la même chose, mais un écuménisme réel sur ces questions-là tout de même. Donc le sacerdoce universel en théologie protestante, chaque baptisé est appelé à vivre son baptême. Il n'y a pas de différence de nature entre un baptisé et un autre. Le fait d'être pasteur ne confère pas quelque chose de supérieur, on serait plus chrétien qu'un autre. Donc voilà, chacun est prêtre dans ce sens-là. Mais chacun n'est pas appelé à être pasteur ou catéchète ou à travailler dans la diaconie dans l'Église. Le sacerdoce universel, ce n'est pas censé être un alibi pour croire que l'on puisse faire tout et n'importe quoi dans l'Église. Les ministères, ça se discerne, c'est pour ça qu'il y a des commissions des ministères. Petite parenthèse fermée. Donc la prêtrise, dans le sens de l'Ancien Testament, elle est terminée avec Jésus-Christ. Prendre cet exemple pour faire un petit peu peur, évidemment. Ça faisait longtemps qu'il ne cherchait pas à faire peur. Donc voilà. Prendre la prêtrise comme argumentation pour dire attention, discernez quand même bien si vous allez au ciel ou pas, voilà. On est obligé de dire ce genre de paroles, discerner si on va au ciel ou pas. Je suis obligé de parler comme ça, c'est quand même affreux de devoir utiliser ce vocabulaire qui est anti-biblique, quoi. Je continue. De même, Jéhovah n'apprécierait pas de voir une personne consommer les emblèmes ou se présenter de son propre chef, comme si c'est nous qui pouvions décider pour être roi et prêtre aux côtés de Jésus dans son royaume. Le chrétien, déjà dans ce monde, a tout reçu pour être heureux, harmonieux avec le Christ. Pas besoin de faire des faux espoirs de royauté, de prêtrise ailleurs. Tout ça c'est terminé, on n'a plus besoin de ça. Le Christ est venu pour nous débarrasser aussi de ce genre d'espérance un petit peu bizarre pour le monde d'après. Il suffit de vivre déjà dans notre monde et d'essayer de l'améliorer comme on peut, mais ça évidemment surtout pas, parce que le monde qui nous entoure, c'est diabolique. Jéhovah n'apprécierait pas un tel état d'esprit. Ah ben oui, on dit avant qu'il a fait mourir des gens, donc attention. Combien de temps ce mémorial de la mort de Christ devra être célébré? Quand Jésus viendra durant la grande tribulation, il va rassembler au ciel le restant de ceux qu'il a choisis. Et à ce moment-là, la célébration du mémorial cessera, puisqu'il n'y aura plus de oint sur la terre. Et pour rappel, il en reste un peu plus de 21 000. Alors j'aimerais savoir qu'est-ce qui leur fait dire que les 21 000 qui ont communié aux emblèmes, qui ont pris les emblèmes comme ils disent, ce sont les derniers. Discernement, pourquoi bon. Parce que ça fait quand même depuis plus de 140 ans maintenant que c'est toujours la fin, qu'on est en dernier, que certains vont vivre d'ailleurs éternellement, ce qui était écrit dans le livre de 1921, mais après ils ont tourné les choses pour dire que c'est pas exactement ce qu'ils voulaient dire. Voilà, que des millions de personnes actuellement vivantes ne mourront jamais, ou ne mourront jamais. Et ce monsieur Rutherford qui est mort donc en 1943. Mais voilà, il a changé un petit peu en 1935, dire oui, mais il y a l'espérance quand même céleste, il y a le paradis terrestre. Donc tout un mélange de choses. Sauf que quand on affirme détenir la vérité et que les autres c'est le diable, les contradictions sont quand même assez fortes. Assez fortes. C'est l'apôtre Paul qui a expliqué. Donc en célébrant le mémorial, les chrétiens oints continue à proclamer la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il arrive. Selon 1 Corinthiens 11:26, à propos de la grande tribulation qui est maintenant toute proche, il a déclaré: le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel, et ils verront le Fils de l'homme Jésus venir sur les nuages du ciel avec puissance et grande gloire. Et Jésus enverra ses anges au son d'une grande trompette, et ils rassembleront ceux qu'il a choisis depuis les 4 vents, depuis l'une des extrémités des cieux jusqu'à l'autre extrémité.
Donc là, qu'est-ce que ça a à voir avec les 21 000 qui resteraient? 21 000 qui ont une espérance, qui est une espérance séparatrice, hein, qui n'a rien à voir avec le message du Nouveau Testament. Quel est le lien? Bon. Donc le rassemblement de ceux qu'il a choisis se fera quand les chrétiens oints, encore sur terre, vont recevoir leur récompense céleste. Oui. Pourquoi c'est les derniers? Alors lorsque le dernier des oints aura reçu sa récompense céleste, le mémorial n'aura plus lieu d'être. Mais là on nous dit que c'est le dernier, donc ça va arriver là. Au fait aussi sur les 21 000, on sait quel âge ils sont. Parce que si dans 30 ou 40 ans, il y en a 20 000 ou même 10 000, est-ce que ce seront les mêmes ou est-ce que ce seront d'autres? Comment on fera pour savoir? Si les 21 000 actuels, sur les 21 000, déjà dans 10 ans, peut-être, il y en a quelques-uns qui seront décédés, si c'est le même chiffre. Est-ce qu'on dira encore, ah, ce sont les derniers 21 000? Je vous laisse à cette réflexion sur ce sujet des chiffres. Hein. Cela se produira entre le début de la grande tribulation et la guerre d'Armageddon, évidemment. Il fallait quand même qu'on retrouve ça, voilà, qui fait référence à un mont Megiddo, hein. Un mont Megiddo dans l'Ancien Testament, de guerres importantes. L'idée que ce soit en lien avec la fin du monde, dans le livre de l'Apocalypse, eh bien, il n'y a que quelques groupes comme eux, des groupes qui sont ce que j'appelle les obsédés de la fin du monde, qui parlent de ça, alors que dans le contexte de Jean, c'est un combat spirituel, le combat intérieur des chrétiens persécutés. Est-ce que je vais être fidèle au Christ ou est-ce que je vais adorer les fausses divinités de l'Empire romain? Des choses comme ça. Et c'est un combat qui est très pénible, très difficile. On peut imaginer, nous, ici en France, dans les pays où vous nous regardez, merci d'ailleurs, hein, le Royaume de Belgique, Québec et aussi des pays d'Afrique francophone, merci de votre fidélité, hein, je peux le dire. Bien voilà, donc c'est... Dans des pays de liberté, évidemment, ça nous parle moins, mais dans les pays où les chrétiens sont persécutés, le combat intérieur pour ne pas trahir sa foi doit être quelque chose de terrible. Mais évidemment, dans ce genre de mouvement sectaire, chercher le contexte véritable du livre de l'Apocalypse, ça irait pas parce que du coup on aura du mal à trouver des dates bidons, et de faire peur aux gens, quoi, parce que c'est quand même ça, hein, le critère essentiel. Parce que des fois, des gens qui disent oui, mais christianisme, il y a plein d'églises, protestantisme, évangélique, il y a de tout. C'est bien gentil, mais c'est quoi le critère? Tout le monde se réfère à la Bible, tout ça. Un critère où il faut fuir, c'est la peur. C'est très simple. Si vous avez des prédicateurs ou des gens qui se diraient pasteurs ou qui sont pasteurs et qui font peur aux autres, c'est le signe qu'il faut partir très vite. Il faut fuir. La foi, c'est la confiance en Dieu. Quand on fonde sa vie sur la peur, c'est qu'on est dans un mouvement sectaire ou une secte. Donc, si on n'est pas encore entré là-dedans, eh ben, il faut fuir ce genre de choses. D'ailleurs, comme il faut fuir toute personne, même au-delà des questions religieuses, qui essaye de manipuler, qui essaye de faire peur, qui essaye d'utiliser la force, que ce soit par les mots ou bien sûr de manière physique. Il faut fuir ces personnes-là. Donc il faut fuir aussi des mouvements qui utilisent la peur. Et ça vaut aussi, bien évidemment, pour la politique. Ceux qui passent leur vie à faire peur aux autres, ça ne laisse rien de présager. Ça ne présage rien de bon, je veux dire, si ces personnes-là étaient au pouvoir. Fin de parenthèse. Je reprends. Le mémorial qui sera célébré avant que Jésus rassemble les chrétiens oints, donc les 144 000 en tout, dont les 21 000 qui restent, on ne sait pas trop s'ils ont 90 ans, 15 ans, un peu des deux, bon, sera le dernier. Bon. À ce moment-là, les humains fidèles sur la terre, bien sûr les témoins de Jéhovah évidemment, hein, ceux qui ont l'espérance terrestre, n'auront plus besoin de célébrer le mémorial, puisqu'il n'y aura plus de membres oints sur la terre. Pour bénéficier du sacrifice de Jésus, ceux qui ont l'espérance terrestre n'ont pas besoin de consommer les emblèmes, ni maintenant, ni dans l'avenir. Alors ce soir, nous allons célébrer le mémorial en tant qu'observateurs respectueux et reconnaissants pour tout ce que Jéhovah et Jésus ont fait pour nous. Donc là, en disant « nous allons célébrer le mémorial en tant qu'observateurs respectueux », c'est quand même bien une incitation à éviter le plus possible de penser qu'on a été choisi pour aller au ciel.
Je reprends. La célébration du mémorial de la mort de Jésus, comment ça se passe? Nous allons suivre le modèle qui a été établi par Jésus avec ses fidèles apôtres lorsqu'il a institué cette célébration. Oui, les fidèles apôtres, je ne reviens pas là-dessus, mais ils étaient loin d'être parfaits comme personne ne l'est aujourd'hui encore. Hein. Jésus venait de fêter la Pâque. Il a utilisé ce qu'il avait à sa disposition, à savoir du pain et du vin. Non, tout ça avait été préparé. Hein. Ce n'est pas à disposition comme si c'était au pif. Hein. Bon. Nous allons faire la même chose. Puis Jésus a fait une prière de remerciement, oui, rendre grâce, peut-être utiliser un vocabulaire... il s'adresse à des gosses. Hein. Bon, pardon hein, d'être aussi virulent, mais c'est un vocabulaire quand même qui est de bas niveau. Hein. De bas niveau. Je dis pas que je suis meilleur, c'est pas cette idée-là, mais quand on célèbre la Sainte Seine, lorsqu'on est au temple, pareil à l'église, on utilise quand même un autre langage, quoi. Un langage un peu plus élevé parce qu'il s'agit d'élever les gens. Voilà, et pas de les rabaisser avec des mots simples, simplistes pour des gosses. Quand c'est pour les enfants, c'est normal, on peut s'adapter aux enfants, mais quand c'est pour des adultes, c'est pas normal. Puis Jésus a fait une prière de remerciement à Jéhovah, et après il a passé les emblèmes à ses disciples. Nous allons faire la même chose. Et prenez, mangez-en tous, ils vont faire la même chose? Ben non. Hein. Nous allons commencer par le pain pour voir comment Jésus a fait. Je vous invite à lire ce verset, puis nous ferons de même. Donc là, il prend Corinthiens. 1 Corinthiens 11, 23 et 24, où l'apôtre Paul rappelle ce qu'il a reçu du Seigneur. « Car moi, ce que j'ai reçu du Seigneur, je vous l'ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il allait être trahi, a pris du pain et après avoir dit une prière de remerciement, donc avoir rendu grâce, le mot grâce, eucharistein, rendre grâce en grec, il l'a rompu et a dit « Ceci représente mon corps qui est pour vous, continuez à faire cela en souvenir de moi. » C'est un mensonge, cette traduction. En grec, c'est estin. C'est le verbe être à la troisième personne du singulier. Ceci est mon corps. Et là, c'est le verset qui est cité. J'en ai déjà dit dans une autre vidéo, mais peut-être pour ceux qui n'ont pas regardé, je rappelle donc que cette traduction est volontairement mensongère. Le verbe être, ben en français, c'est le verbe être. Hein. Estin et ceci est mon corps. Qu'on l'interprète ensuite en disant Jésus voulait dire que ça représente mon corps, ça, libre à chacun de l'interpréter de cette manière ou pas. Mais le texte biblique en grec, ce n'est pas le verbe représenter. Le vocabulaire grec, il est assez évolué à cette époque-là. C'est une langue très riche, même il y a 2000 ans. Hein. Donc représente, non, c'est un mensonge. Je rappelle cela en vous montrant donc une feuille donc, de la synopse, c'est-à-dire les textes qui se recoupent en grec, où ce qui a entouré, c'est le verbe être, que l'on traduit ici mensongèrement par le verbe représenter. Nous voyons ici une feuille, une page de la synopse, donc on trouve les textes dans leur version originale en grec du Nouveau Testament, où il est question des thématiques communes, d'où plusieurs colonnes. Vous voyez entouré deux mots, estin, c'est le verbe être en grec, donc ceci est mon corps, ceci est mon sang. La nouvelle alliance dans mon sang. Et un peu plus bas, dans 1 Corinthiens 10, versets 16 et 17, là je ne l'ai pas entouré, mais ce sera le passage qui sera utilisé dans le discours que nous regardons d'un peu près, un peu plus tard, donc ce passage où il est encore question de l'alliance, ça représente, non ce n'est pas représente, c'est toujours estin, c'est le verbe être, et vous pouvez voir aussi donc sur cette deuxième page, qui est en fait la page précédente, donc dans les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, entouré pareil à chaque fois estin, alors que les témoins de Jéhovah, dans leurs publications, écrivent toujours représente, pourtant littéralement, c'est tout simplement le verbe être. Donc la traduction n'est pas sujette à caution, c'est simplement un mensonge. On peut traduire de manière différente certains mots en français, mais quand c'est le verbe être, ben c'est très clair, c'est le verbe être, tout simplement, ce n'est pas le verbe représenter. Nous reprenons notre lecture.
Donc Jésus a pris du pain, a fait une prière, il a donné à ses disciples. Nous allons faire de même. Et donc là, il y a une prière qui est prononcée. Donc c'est une prière, je vais pas la lire. Je trouve qu'il y a le respect à avoir quand on est dans la prière. Seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est toujours du rabâchage. C'est une prière qui est plus du rabâchage qu'une forme de prière, mais bon. Voilà, je continue. À présent, nous pouvons faire passer le pain tout en réfléchissant à ce que ce pain représente pour nous, ce pain qui nous est montré. C'est du pain sans levain qui représente le corps parfait, sans péché, que Jésus a offert pour nous. Le levain dans les Écritures représente la corruption ou le péché. Donc ce soir, nous utilisons uniquement de la farine et de l'eau et aucun additif n'a été ajouté pour montrer le fait que Jésus a offert son corps parfait sans péché. Alors petite pause, il est vrai que le levain peut symboliser cela dans les Écritures, la corruption et le péché. Après, de là à faire exactement la même chose, c'est un argument un peu bidon. Effectivement, quand on regarde dans ce petit bouquin que je vous conseille fortement, Dictionnaire du Nouveau Testament de Xavier Léon Dufour. Donc pour ce qui est du levain, à la page 343, il nous explique « Comme les anciens croyaient que le processus, donc avec le levain, impliquait une altération de la substance, la loi, donc la Torah, ne permettait pas de l'utiliser dans les offrandes cultuelles. Aussi l'image du levain a-t-elle ordinairement un sens péjoratif et signifie un facteur caché de corruption. » Donc voilà, c'est tout à fait juste, mais si des anciens pensaient cela, et qui pouvaient avoir tort, parce qu'il faut toujours voir le contexte aussi de l'avancement des connaissances de la biologie, des sciences, etc. Donc s'ils avaient des idées fausses, parce qu'ils n'avaient pas le moyen de savoir autrement de ce que le levain apportait, c'est pas parce qu'ils avaient des idées fausses qu'il faut continuer à en avoir aujourd'hui. Donc cet argument est bidon. Parce qu'après on peut aller encore plus loin et dire à l'époque il n'y avait pas non plus la télé, alors on ne va pas utiliser la télé, etc. C'est une manière simpliste d'utiliser les Écritures, évidemment toujours hors contexte, hors culture, etc. Le Dieu du christianisme, et pas la chrétienté comme ils disent, c'est un Dieu qui s'incarne. La parole de Dieu, elle se vit, d'abord le peuple choisi, le peuple hébreu, le peuple juif, puis ensuite avec l'Église. C'est un Dieu qui accompagne un peuple, qui accompagne les croyants. Il les accompagne dans l'état où ils sont à telle époque, comme aujourd'hui il nous guide aussi. Et donc s'il y a des avancées scientifiques, culturelles, ça après c'est le discernement, s'il y a des avancées, il faut les utiliser, pas dire à une époque ils pensaient ça, donc il faut faire exactement pareil, parce que c'est marqué dans la Bible. Le Christ n'a pas commandé de faire exactement de cette manière-là. En tout cas, il n'a pas parlé du tout de deux espérances. Ça, c'est un grand mensonge. Donc ce soir, nous utilisons uniquement de la farine et de l'eau, je l'ai déjà dit. On peut réfléchir à notre foi, à notre espérance, qui repose sur ce sacrifice qui nous permet d'obtenir la vie éternelle. Oui, qui nous donne la vie éternelle. On va faire exactement la même chose pour le vin qui représente le sang du Christ. Alors ça qu'ils le disent, eux, comme interprétation, je comprends, on peut avoir ça aussi dans le protestantisme, de dire représenter. Mais le texte biblique ne dit pas représenter, c'est le verbe être. 1 Corinthiens 11, verset 25, cette coupe représente la nouvelle alliance. Mensonge, c'est encore une fois le verbe être, que mon sang validera. Continuez à faire cela, non, faites cela, chaque fois que vous la boirez, en souvenir de moi. Où est la distinction entre ceux qui ont une espérance céleste et terrestre? Donc il a pris une coupe qui contenait du vin, il a fait une prière de remerciement à Jéhovah, et après il a passé cette coupe à ses fidèles disciples. Donc nous allons faire la même chose, nous allons prononcer une prière, une autre prière qui répète tout le temps la même chose, de ce qui est dit avant et de ce qui est dit après, donc je continue. Effectivement, le vin rouge représente le précieux sang que Jésus a versé en faveur de beaucoup, nous disent les Écritures selon Matthieu 26-28. Représente encore une fois chez Matthieu, pareil, c'est Estine, on l'a vu tout à l'heure sur les feuilles là, de la synopse. Mais c'est pas représente dans le texte grec. Donc nous pouvons faire passer le vin tout en réfléchissant à ce que ce vin représente.
Ce vin représente le sang parfait de Jésus qui a été versé pour le pardon de nos fautes. Ça, on est d'accord. Hein. Grâce à ce sang également, nous pouvons avoir la possibilité d'obtenir la vie éternelle. Évidemment, parce que la vie éternelle, c'est ce fameux royaume après ou le paradis terrestre qui revient. Et ce sang valide également la nouvelle alliance que Jésus a conclue avec ses disciples pour un royaume. Voilà qui termine cette cérémonie du passage des emblèmes, mais il est encore temps de répondre à la dernière question dont nous avions parlé en introduction. Que pouvons-nous faire pour montrer notre reconnaissance en plus d'avoir assisté à cette réunion? Bon, évidemment, là c'était téléphoné que le but c'est de revenir. Hein. On montre notre reconnaissance en décidant d'adorer Jéhovah, lui qui nous a donné cet acte d'amour pour nous. Grâce au sacrifice de Jésus, nous avons la possibilité d'entretenir une relation personnelle avec notre Père Céleste, oui, qui nous aime, et il l'a très bien montré. Soyons assurés que Jéhovah va bénir nos efforts pour renforcer notre relation avec lui. Citation de Jacques, la lettre de Jacques, chapitre 4, verset 8, qui nous dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de lui ». On comprend bien par ce verset que la démarche doit d'abord venir de nous. Il faut qu'on s'approche de Dieu et seulement après, Jéhovah s'approchera de nous. Alors, petite pause. Donc, dans ce contexte, lorsque Jacques dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous », c'est un contexte de langage cultuel qui reprend beaucoup de l'Ancien Testament, un contexte où il s'agit de la relation entre Dieu et son peuple, le peuple hébreu, contexte que l'on trouve dans Psaume, Ésaïe, Osée et aussi le prophète Sophonie. Donc ce contexte-là cultuel, sans doute pour les premières communautés chrétiennes, était important. Cela ne ressemble pas à ce que cherche à nous dire ce monsieur, cet ancien. D'abord d'aller vers Dieu, puis s'approchera de nous. Les Saintes Écritures nous montrent exactement l'inverse, c'est que c'est Dieu d'abord qui fait alliance avec l'être humain, parce que l'être humain a bien du mal à faire alliance avec Dieu, il préfère faire alliance avec les idoles, aller vers lui ou vers son propre miroir plutôt que d'aller vers Dieu lui-même. Donc encore une fois, un passage hors sujet par rapport au contexte. Le Dieu de l'Alliance va vers l'homme et non pas l'inverse, s'il nous appelle à aller vers lui. C'est l'appel, sa vocation, c'est lui qui est premier, nous on arrive après. Et ensuite on est presque, mais je pense évidemment que ce n'est pas du tout dans l'intention de ce monsieur d'aller jusque-là, mais pour moi on est presque dans une forme de blasphème, parce que depuis quand ce serait l'attitude d'un être humain qui oblige Dieu ensuite à agir de telle manière? On va vers lui et ensuite, logiquement, paf, il s'approchera de nous. Ça, c'est une vision idolâtre de Dieu. Idolâtre, c'est-à-dire qu'on l'enferme dans notre propre conception et qu'on ne laisse pas être Dieu. Ce Dieu qui est tout autre que nous et qui pourtant s'est fait tout proche de nous en Jésus-Christ. Je reprends. Dieu nous aidera à vivre en accord avec ses normes, très légalistes évidemment, que nous trouvons d'ailleurs dans les Écritures, et il souhaite que nous y parvenions. Par exemple, lorsque nous sommes découragés, grâce à la connaissance des Écritures, nous sommes invités à le prier sincèrement et à lui dire comme à un père ce que nous ressentons. Et Jéhovah, sans nul doute, soyons-en convaincus, nous écoute et il répond à nos prières. Très bien. Renforcez votre foi en Dieu grâce à une connaissance exacte que donne la Bible par le moyen d'une étude ou d'un cours biblique. Voilà, donc là vous l'avez sûrement vu venir, évidemment que le but c'est d'inviter les gens une fois par an pour leur dire après, écoutez voilà, maintenant on va aller un petit peu plus loin, venez à nos réunions. Jean 17 verset 3 nous dit que cette connaissance exacte peut nous mener à la vie éternelle. Alors la connaissance dans l'évangile de Jean et les textes johanniques, donc attribués à Jean, c'est quelque chose qui va au-delà d'apprendre par cœur des textes que le collège central, dans son inspiration de je ne sais où, vous fait tomber droit depuis New York. Hein. La connaissance, c'est le lien intime avec le Christ, le lien personnel, de même que lui est en lien personnel et permanent avec Dieu le Père. C'est de cela dont il s'agit aussi. Ce n'est pas une connaissance simplement rationnelle où on apprend par cœur à rabâcher, ce qui est le cas de ce discours. Ce discours, c'est simplement, on pourrait le reprendre, n'importe qui peut le faire, c'est triste qu'ils aient autorité, ils s'appellent anciens,
Si c'est simplement pour rabâcher ce qui est dit en haut, voilà, si vous allez à un culte chrétien, quel qu'il soit, normalement on ne rabâche pas ce que dit une doctrine. On reprend des textes bibliques, si possible on les traduit quand même mieux que ça, hein, parce que quand c'est le verbe être en grec, c'est le verbe être en français, hein, quand même. Hein. Et puis donc, ce qu'il faut, c'est se poser la question, où est-ce que j'atterris quand on me rabâche quelque chose qui est déjà écrit dans des bouquins? Est-ce qu'il y a quelque chose de personnel? Est-ce qu'il y a un témoignage personnel? Ou est-ce qu'on est dans un monde totalement déshumanisé, où on est des robots qui répètent ce que d'autres disent? Parce que c'est exactement ça, ce texte-là. Plus nous en apprendrons sur Jéhovah et sur Jésus, plus nous apprendrons à les connaître, plus nous les aimerons. Nous comprendrons tout l'amour qu'ils ont manifesté à notre égard, une manière de montrer notre reconnaissance également, et d'assister aux réunions que nous faisons chaque semaine, qui ont pour but de fortifier notre foi et notre reconnaissance pour Jéhovah et Jésus. On insiste bien sur cette distinction entre Jéhovah, qui est le tétragramme, les 4 lettres hébraïques qui parlent du nom du Dieu d'Israël, tel qu'on le transcrivait au XIXe siècle. Hein, Jéhovah, on trouve ça dans beaucoup de Bibles chrétiennes du XIXe. Après, on a traduit par Yahweh, on n'est pas obligé de dire le nom de l'éternel Dieu, on peut dire Yahweh, non, on dit l'éternel, on peut dire le Seigneur, etc. Il y a plusieurs possibilités, mais Jéhovah, c'est une transcription qui est arriérée, mais bon, il faut bien se démarquer des autres. Donc bien marqué qu'ils sont différents, hein. Il n'y a rien qui est fait par hasard là-dedans. D'ailleurs, le président du mémorial nous donnera des communications à ce sujet. Bon, ça, j'imagine que ça venait après. Nous vous invitons chaleureusement à y assister régulièrement, en plus d'événements particuliers comme ce soir. Il a été réconfortant d'examiner tout ce que Jéhovah et Jésus ont fait pour nous, et cela nous pousse à faire quelque chose pour eux. Nous lirons le dernier verset biblique ce soir en 2 Corinthiens 5, versets 14 et 15. En effet, l'amour qu'a le Christ nous oblige, car voici la conclusion à laquelle nous sommes arrivés. Un seul homme est mort pour tous. Ainsi donc tous étaient morts, et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort pour eux et a été ressuscité. Dans ces versets, on apprend que l'amour de Jésus, l'amour que Jésus a manifesté, pour nous obliger, on est redevable à Jésus. Alors, on pourrait traduire aussi ce passage par l'amour du Christ contrôle nos actions, guide nos actions. C'est l'amour du Christ qui guide nos actions. Il n'oblige à rien du tout. Le Dieu de Jésus-Christ ne s'impose à personne. C'est le cœur de tout. Donc ici, nous sommes dans le constat de ce qui est vécu dans la communauté des Corinthiens, plutôt ce qui devrait l'être, c'est-à-dire que c'est l'amour du Christ qui est au-dessus de tout. Et l'amour du Christ, c'est bien que le même Paul aux Corinthiens, dans sa première lettre, ce passage est assez célèbre, au chapitre numéro 13, facile à retenir, du coup c'est aussi 13, c'est le verset 13, que voilà, le plus important c'est l'amour, il y a la foi, l'espérance et l'amour, le plus important des trois c'est l'amour, c'est-à-dire agapé en grec, l'amour qui va au-delà de nos défauts, etc. On est dans l'ordre de la grâce, donc l'amour de Jésus nous oblige dans le sens où il s'impose à nous. Non, parce que c'est l'amour du Christ, l'amour divin, c'est un amour qui supporte tout, qui est patient, etc. Comme le dit Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 13. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que l'on doit vivre pour Jésus qui est mort pour nous. Vivre pour Jésus, ça veut dire appliquer tout ce que Jésus nous demande dans sa parole, et cela, on peut l'apprendre grâce à une étude. Donc là, on voit vraiment qu'on est dans une religion de la loi et de la morale. Dans les jours et les semaines à venir également, de montrer notre reconnaissance en continuant de penser à ce que Jésus et Jéhovah ont fait. Alors, chers frères et sœurs et amis, montrez votre reconnaissance pour ce que Dieu et le Christ ont fait pour nous. Alors, c'est terminé. Petite conclusion très rapide. Donc, je rappelle qu'à la fin de l'évangile selon Matthieu, quand Jésus demande de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce n'est pas seulement
que chez Matthieu, le nom, c'est au singulier, et ensuite il y a Père, Fils et Saint-Esprit. Donc même si le dogme de la Trinité, que n'aiment pas certains, n'existe pas encore, on a un singulier, on a un seul nom qui englobe le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors que logiquement, s'il y avait une telle séparation logique, ce serait au nom au pluriel. O-A-U-X, nom, N-O-M-S. Or en grec, c'est au nom au singulier. Donc peut-être qu'il faudrait réfléchir pourquoi c'est un singulier pour un Dieu qui est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Passons. Donc le rabâchage, j'en ai parlé. Tout ce qui est marqué là reprend à la lettre de ce que j'ai pu lire dans les petits livres que j'ai évoqués notamment dans cette série de vidéos. Donc ce qui a été dit ici est complètement déshumanisé, ou dépersonnalisé. C'est-à-dire que n'importe quelle personne peut relire, peut rabâcher ce qui a été dit. Et ça, c'est ce que l'on trouve en toute logique dans un système sectaire. Voilà, je vous remercie pour votre patience avec cette longue vidéo. Et rassurez-vous, les prochaines seront plus courtes. Donc, je vous dis, Dieu voulant, à une prochaine.